Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors ça va être une vidéo spéciale. Restez bien au bout ou alors zappez la vidéo, allez au bout parce que sinon vous n'allez rien comprendre si vous ne regardez pas à la fin. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Petite vidéo spéciale pour Pâques. Déjà, je voulais vous dire que je ne pensais pas un jour, virgule, faire cette vidéo parce que après 5 ans de vie sur un bateau, j'en tire des conclusions et je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Alors, depuis un moment, il y a plusieurs choses qui me font réfléchir à la suite en fait de ma vie, parce que à mes projets de vie, parce que finalement, c'est super compliqué de vivre sur un bateau et de ne pas voyager. On n'est pas dans la dynamique du voyage. Et le premier élément déjà qui est très embêtant ici, c'est la météo. On a vraiment de la météo qui est très mauvaise. On ne peut pas avoir 4-5 jours d'affilée pour pouvoir partir quelque part et revenir sereinement. Vous voyez par exemple ici, là aujourd'hui il fait super beau, mais en fait on a eu 40 nœuds de vent marin, donc de vent qui vient de la mer. Ça nous a levé une énorme houle et du coup là en mer il y a 3 mètres de creux, donc c'est pas la peine de sortir. Et surtout que d'ici 4-5 heures le vent va se remettre à souffler très très fort. Donc à l'E4 déjà pour naviguer c'est déjà en fait super compliqué. Donc ça c'est un point qui est très négatif. Alors en fait du coup, comme vous n'êtes plus du tout dans la dynamique de la positivité, toutes les choses qui sont un peu ennuyantes vont commencer à devenir très ennuyantes. Par exemple le fait d'aller se doucher, prendre ses affaires, j'oublie toujours quelque chose, j'oublie toujours mon sèche-cheveux, une serviette, un gant de toilette, le gel douche, le shampoing. Voilà. C'est rare quand j'ai 100% de mes affaires. Quand on arrive ensuite sur place, dans les douches, il y a beaucoup de monde, il y a la moitié des sanitaires qui sont fermés. Et il y a des gens qui sont pas très propres, donc des fois on se lave vraiment dans des conditions qui sont pas vraiment géniales. Je ne remets pas en cause les personnes qui font l'entretien parce qu'elles le font vraiment très bien. Si je parle vraiment des plaisanciers qui sont vraiment dégueulasses. Après il y a un autre point, c'est la laverie automatique. Il faut prendre sa voiture, tout ça, ça coûte cher. Souvent il faut attendre sa place pour faire ses sèches-linge. Et moi voilà. Donc tout ça réunit, les problèmes du bateau. On a toujours des problèmes avec le bateau, il faut toujours bricoler, enfin voilà, tout ça me fait penser qu'aujourd'hui peut-être que je vais changer de mode d'habitat et changer un peu mon orientation dans mon style de vie. Et ouais, je pensais pas en arriver là aujourd'hui, mais voilà, peut-être que je vais vendre mon bateau. Je vais vous donner aussi des nouvelles de ma petite plantouille, Gertrude ou Germaine, c'est comme vous voulez, mais regardez comment elle est bien, elle est en train de préparer Pâques. J'ai pas réussi encore à la faire mourir. J'essaie d'en prendre soin les amis, mais quand t'as pas la main verte, t'as pas la main verte. On va pas se mentir. Voilà, et puis voilà aussi un inconvénient du bateau, regardez c'est tout petit franchement. Voilà quoi, comment on peut vivre dans un bateau aussi petit que ça à l'année en permanence. Franchement je sais pas comment je fais. Hein. Le four dans la salle de bain, mais vous voyez... c'est quand même un peu limite, hein, les conditions de vie. Hein. Voilà, tout ça me fait remettre en cause mon choix de vie en fait. Mais à bord du petit voilier, on ne se laisse pas abattre. Je suis en train de me faire un petit repas sympatoche. Et puis bon, on va pas se laisser abattre, on va boire un petit canon, comme ça va nous remonter le moral. Et voilà, alors ne soyez pas surpris si jamais vous voyez une annonce de mon bateau à vendre. Hein. Peut-être. À la vôtre, les Valaliens et les Valaliennes. Alors bien sûr, je me suis encore trompé de micro. Ah putain. Ah c'est mieux ça. Voilà, alors bien sûr que je vais regretter tous ces bons moments. D'ailleurs je vais vous mettre quelques images de la dernière sortie que j'ai faite. Tout ça, ça va me manquer, évidemment. Mais en fait la contrepartie fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est malheureusement un constat que je fais. Et tout simplement, je ne peux pas partir en voyage pour des raisons professionnelles et familiales, surtout familiales. Et du coup, voilà quoi. Je vous mets quelques images encore. Et en fait, c'est un triste constat que je suis obligé de faire. Voilà, alors si jamais je vends mon bateau, je peux toujours aller chez mon voisin qui n'est pas là. J'ai les clés, il est d'accord. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est une grosse remise en question sur mes choix de vie futurs. En tout cas, je ne regrette rien, c'était une bonne expérience, le moral est bon.
tout va bien, c'est juste un choix de vie personnel qui risque de changer, donc ne soyez pas surpris si vous voyez ce petit bateau à la vente. En attendant, merci beaucoup, je vous tiens au courant dans une future vidéo, et surtout mangez beaucoup de chocolat car c'est le week-end de Pâques, profitez-en pour vous faire péter le bide. Voilà, c'était Valérie sur Valhalla 2 en direct de Port-le-Cat, et merci de m'avoir suivi. Ciao, bye bye, à la prochaine vidéo.